Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Franck Boisselier-Studio, le site qui va vous permettre de révéler votre œil de photographe sans trop vous soucier de la technique. Voilà, le principal c'est vraiment d'apprendre à regarder, à voir. Et on va commencer tout de suite avec un exemple concret. Il s'agit de ça. Pour éviter ça, comment on peut faire ? On est dans la saison où vous allez bientôt partir en vacances, vous allez sûrement aller à la plage, à la montagne, enfin bref, c'est l'été, c'est synonyme de soleil en général, et qui dit soleil haut dans le ciel, dit ombre très dure sous les yeux. Donc ça, c'est vraiment pas très joli. Et donc, comment faire pour éviter ce type de photo ? Eh bien, je vous en parle tout de suite après le générique. Alors en photographie, vous savez bien que la lumière est nécessaire. On parle souvent de belle lumière. Qu'est-ce qu'une belle lumière finalement ? On parle de lumière douce, on parle de lumière dure, on parle de soleil, de diffuseur, de diffuser la lumière. Il y a tout un langage comme ça, il y a un vocabulaire qui va vous permettre d'appréhender la chose essentielle, parce que je ne sais pas si vous le savez, mais photographie, ça vient de écrire avec la lumière. Et donc si on ne maîtrise pas un petit peu ça, eh ben, on a de bonnes chances que ces photos restent moyennes, on va dire. Quand on veut vraiment passer une étape, il va falloir sentir cette lumière, comment elle est. Et donc adapter les réglages de son appareil photo en fonction de la lumière. Donc déjà, premièrement, ce que je peux vous montrer, c'est que vous pouvez trouver cet article complet sur mon site franckboisselier-studio.com dans la rubrique blog, et vous avez tout ce qu'il vous faut pour vraiment prendre le temps de lire et d'apprendre les choses essentielles. Donc pour commencer, cette photo-là, voilà. Cette photo-là a été prise l'année dernière, alors que j'étais en vacances, bien sûr, on va à la plage, on y va l'après-midi, on profite, bien sûr. Le soleil est très dur, et là, comment on peut faire des portraits comme ça, même avec une lumière très dure ? Je dirais le principal truc, c'est de ne pas faire ce type de photo. Avoir le soleil en plein dans les yeux, ça crée, vous pouvez voir ici des ombres très dures, ici, tac, 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 sous les yeux. Alors forcément, le modèle n'est pas à l'aise du tout. On a des zones foncées ici, très foncées, trop foncées. Et ici, des zones assez claires, mais la différence entre les deux est beaucoup trop grande. Donc comment pallier à ça ? Je dirais que c'est pas forcément évident dans un premier temps. On peut pas dire au soleil, cache-toi, baisse un peu ton intensité. Le premier truc à faire, c'est de se mettre tout simplement son modèle dos à la lumière. Ça paraît tellement simple comme ça à dire, mais tout le monde croit. Et encore la semaine dernière, lors d'un mariage qui était très ensoleillé, il y avait quelqu'un qui prenait des invités en photo, et le réflexe c'est de mettre les invités face au soleil. Moi j'ai pris la même photo avec le même groupe, et je leur ai dit faites demi-tour, ce sera beaucoup plus simple. Ça, c'est le truc le plus simple à faire, c'est mettre votre sujet dos au soleil. Alors, il y a une contrainte technique, c'est avec votre appareil photo. Ça va être, il va avoir du mal à faire sa mesure d'exposition, il va sûrement sous-exposer votre modèle. Donc, ce que je préconise dans ce cas-là, c'est de surexposer votre photo. Donc, vous faites un essai au départ avec plus un IL, plus un diaph. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est les diaphs, il y a une vidéo correspondante si vous voulez tout apprendre sur ce qui est un stop, un diaph, un IL, un indice de lumination, etc. Donc n'hésitez pas à aller voir ça. Donc vous pouvez surexposer un petit peu votre photo, ça va permettre de mettre en valeur votre modèle. Parce que forcément, comme il occupe une plus petite zone que l'ensemble qui est très éclairé tout autour, puisque vous avez le soleil en arrière-plan, donc c'est un petit peu le principe du contre-jour, Quand vous êtes en contre-jour, souvent le premier plan est complètement bouché. Donc là, il va falloir faire une petite correction sur votre appareil photo, mais c'est très simple. Vous pouvez voir ici où ça se trouve. Voilà, c'est souvent ces options-là qui sont à l'arrière de votre appareil photo, où vous avez toujours une petite touche ici. Voilà, dans un carré avec plus ou moins. Donc ça vous permet de corriger facilement l'exposition de votre appareil photo. Vous allez pouvoir compenser tout ça. Voilà. Donc ça, c'est le premier truc. Ça va vous permettre déjà de mettre votre modèle dans une situation beaucoup plus cool. Voilà, il va être plus cool, il ne va pas être ébloui. Et puis, vous pourrez construire quelque chose de plus sympa. Donc là, on a vu avec la rambarde, j'utilise des lignes directrices. Donc bien sûr, pensez votre composition photo. Et là, on voit bien, il est un petit peu moins dérangé. Bon, alors, on va dire que naturellement, il fronce des yeux, on ne voit pas beaucoup ses yeux, mais au moins, il est beaucoup moins dérangé que sur la première photo. Deuxième truc que je voudrais vous dire, c'est d'éviter le soleil. Voilà. Et de trouver un petit coin à l'ombre. Alors, ce n'est pas forcément complètement à l'ombre, ça peut être
sous un arbre, à l'abri d'un abri. Alors je sais que là, par exemple, avec Nathan, sur la plage, il y avait l'abri des sauveteurs en mer. J'aurais très bien pu me décaler près du bâtiment si j'avais voulu vraiment faire son portrait. Là, j'ai fait au plus simple. Mais quand on veut aller un petit peu plus loin, quand on veut vraiment réaliser un portrait qu'on est en plein soleil et qu'il y a possibilité d'avoir un petit peu d'ombre, eh ben, je dirais, allez vous cacher à l'ombre. Dans cette situation, ça c'est Gabin. Gabin, un petit garçon très sage. Là, c'était dans les conditions d'un repas de famille, tout simplement. On était en extérieur, sur la terrasse, et il faisait très très beau ce jour-là. Et on peut dire que j'aurais pu le mettre dos au soleil, sauf que mon arrière-plan était un petit peu en bazar, quoi. Il y avait les invités, il y avait la table de terrasse, il y avait plein de choses qui faisaient que ma composition aurait été un petit peu en bazar, quoi. Voilà. Il faut savoir qu'en photo, plus c'est simple, plus la lecture de votre photo est simple, plus elle aura de l'impact, en fait. Donc là, ce que j'ai fait, tout simplement, je suis allé sur le côté de la maison, à l'ombre. Et en plus, j'ai profité d'un arrière-plan plutôt uni, je vous montre ça. Donc là, ici, on voit, en fait, c'est le pignon de la maison qui est ici, qui est très clair. Voilà. Je lui ai dit de s'adosser à la maison. J'ai surexposé un petit peu ma photo, toujours, parce que quand je fais du portrait, j'aime bien surexposer pour avoir un visage vraiment très clair, finalement. Voilà, c'est vraiment ça la priorité dans mon image, l'exposition dans mon image. Donc, je surexpose un petit peu. Et là, je peux composer ma photo comme bon me semble, pour faire en sorte de bien cadrer, avoir une expression plutôt naturelle. Mais au moins, au niveau de la gestion de l'exposition, eh ben, j'ai pas les désavantages d'avoir des ombres très dures sous les yeux, sous le nez, bref, d'avoir un modèle qui fait des grimaces, etc. Et là, on peut le voir, il est plutôt à l'aise, décontracté. Il n'y a plus qu'à s'occuper du reste. Allez, un autre cas où j'ai mis quelqu'un à l'ombre, c'était aussi pendant les vacances. Et donc là, c'est Emma, donc on était sur la plage, on était en famille sur la plage, et il se trouve encore une fois que c'était le soleil très dur. Très dur, donc en plein après-midi, donc là, il n'y a pas trop le choix. J'ai essayé d'eau soleil, pareil, c'était pas idéal, hein, ça c'est ma première solution d'eau soleil, mais si je peux aller mettre à l'ombre, je vais à l'ombre. Et là, j'ai trouvé un tout petit abri, donc c'était en fait un club de chars à voile qui abritait en fait soit les visiteurs qui pouvaient attendre là calmement, ou je crois qu'ils entreposaient aussi un petit peu de matériel. Donc je me suis dit, allez hop, viens par là, on va dessous. Et en plus, on bénéficie ici, on voit bien que la lumière ici vient de ce côté-là. On a un joli modelé du visage avec la lumière ici. Ici, comme il n'y a pas de lumière du tout, et on voit bien ça fait un dégradé sur ce côté-là. Donc c'est ce qu'on appelle, moi c'est ce que j'appelle une jolie lumière qui va dessiner le relief du visage, sans avoir justement des trop grands écarts entre les lumières claires et les lumières sombres. Et en plus, petit bonus, à travers le toit, on peut voir qu'il y a quelques trous, passage de lumière. Donc ça permet ici d'éclairer le dessus de sa tête et puis d'avoir un petit éclat de lumière là sur son épaule. Donc je dirais là, c'est plutôt un bonus, d'avoir en même temps tout le sable en fait qui reflétait la lumière, parce que du coup ça fait un grand diffuseur, ça baigne vraiment son visage et le côté de son épaule dans la lumière, et d'avoir ces petits spots à travers le plafond qui éclairent très doucement, délicatement finalement ses cheveux, son visage. Donc deuxième truc, mais si possible bien sûr, mettez vos modèles à l'ombre. Et en 3, je crois que c'est une des meilleures solutions finalement que vous pouvez avoir, c'est d'éviter finalement les heures où le soleil est le plus haut dans le ciel. Et attendez qu'il soit rasant, vraiment, soit au lever du soleil, soit au coucher du soleil. Et là, vous allez pouvoir faire des photos vraiment avec un rendu très chaleureux. Je vous montre un exemple ici, une photo réalisée l'été dernier aussi. J'ai attendu le dernier moment, donc il devait être 21h, 22h. Et là, on peut voir la lumière chaude qu'il y a, la lumière rasante. Et là, ça vous fait des photos vraiment très agréables, très chaudes en plus de par la lumière. Et ensuite, comme l'intensité lumineuse est nettement plus faible, les écarts entre les zones non éclairées et les zones éclairées peuvent s'équilibrer à peu près. On va éviter d'avoir ces gros contrastes très forts, mais on aura quand même du contraste. Donc ça, c'est une bonne façon quand même d'avoir une sensation quand même de lumière assez intense, mais juste ce qu'il faut pour que les appareils photo puissent capter
les zones claires et les zones foncées. Donc le meilleur moment de la journée finalement, ça va être le coucher de soleil, le lever de soleil. Et après, vous n'avez plus qu'à organiser votre séance photo. Donc là, j'ai utilisé un ponton en fait qu'il y avait sur le lac de Carcamo-Buisson. Voilà, j'aimais bien la texture des poteaux bois et puis c'est très géométrique. Donc après, je dirais, il n'y a plus qu'à placer son modèle dans son cadre. Voilà, de jouer avec, d'installer une ambiance vraiment très sympa. Et là, ça fait des souvenirs vraiment sympas, quoi. Donc autre exemple ici d'un peu plus proche, j'ai essayé plusieurs cadres, bien sûr, vous avez travaillé la scène, mais ça fait vraiment des souvenirs finalement de vacances pour des séances portraits qui peuvent se passer très rapidement, très simplement, à condition de bien gérer la lumière. Autre moment idéal, ça va être tôt le matin, on est un peu dans les mêmes conditions. Le soleil se lève, il est rasant, la lumière ne veut pas être trop forte, elle est bien orientée pour avoir des belles ombres sur les visages et pas trop forte justement pour pas trop former les ombres. C'est l'exemple ici avec cette photo de Andrew, il s'appelle Andrew, la personne qui nous aidait en fait sur le bateau. Pour vous resituer le moment, c'était en fait pendant des vacances à l'île Maurice, on était toute une troupe avec des amis et en fait c'était un matin très tôt, on avait réservé un bateau pour aller nager avec les dauphins. Donc c'était un moment un petit peu magique, même carrément magique. Donc on s'est levé très tôt, je crois que c'était levé à 5h ou 5h30 du matin pour un rendez-vous au bord de la plage à 6h. Donc le soleil se levait à peine et puis on monte tous dans le bateau, on commence à aller au large et puis là le soleil commence à se lever tranquille, il commence à dessiner les montagnes au loin et en plus il y a une douceur des températures vraiment agréable ou même torse nu sur le bateau, il fait vraiment bon, c'est l'heure idéale pour aller se baigner, pour profiter de la journée, mais aussi pour prendre des photos. Et c'est là que pendant qu'on naviguait, pendant qu'on plongeait justement parmi les dauphins, c'est Andrew qui à un moment enlevé sa combi et puis il était sur le bord du bateau, il regardait les autres personnes, enfin il s'occupait des personnes. Donc il avait bien vu, moi j'étais au 85 mm à ce moment-là, il avait bien vu que je le visais, mais il m'a oublié au bout d'un moment. Et puis, c'était un petit peu le hasard aussi. Le hasard des choses, c'est qu'il était vraiment bien orienté. Une posture, je dirais, j'adore cette posture-là, avec la tête de 3/4, le corps orienté vers le soleil. Et ça crée des ombres, on peut le voir ici. Juste ce qu'il faut ici d'orientation du soleil pour déboucher son œil. Ici, ça joue. Et même si on agrandit un peu, on peut voir même le détail, vraiment le détail de ces tatouages. Donc ce type de photo, c'est un petit peu... Voilà, c'est quand on réunit plusieurs choses à la fois, donc on a une belle lumière, on a un moment, j'ai un modèle qui a vraiment de la gueule, une posture, on a un lieu magnifique parce qu'en arrière-plan, c'est vraiment ce qu'il y a de plus simple. J'ai la mer, j'ai un horizon, je suis avec un 85 mm, j'ouvre pratiquement à fond pour avoir vraiment un flot d'arrière-plan. Voilà, pour moi, ce type de photos, je les adore et j'en garde vraiment un grand souvenir. Donc j'espère que vous aussi, vous allez répéter ces étapes. Donc vraiment, dans un premier temps, mettre votre modèle dos au soleil. Dans un deuxième temps, essayer de trouver de l'ombre quand même. Alors ça peut être à l'ombre des arbres, ça peut être à l'ombre d'un abri. Alors attention cependant avec les arbres, parce qu'il y a souvent des grosses taches de lumière à travers les feuilles. Donc ça recrée aussi des grosses taches. On ne le voit pas forcément à l'œil nu, mais avec l'appareil photo, ça va amplifier ce système de taches de noir et de clair. Le troisième point, c'est quand même d'attendre plutôt la fin de journée ou le début de journée si vous voulez passer un cap supérieur pour le rendu de vos photos, quoi. Pour faire vraiment des séances où vous allez travailler un petit peu la scène, vous allez travailler avec votre modèle. Là, il n'y a pas photo, c'est vraiment le matin ou le soir au coucher du soleil. Donc j'espère que vous allez profiter de ces conseils, vraiment pour vos vacances, n'hésitez pas. Donc vous pouvez consulter l'article complet qui se trouve sur mon site à francboisselier-studio.com. Vous avez aussi des cours, photos, vous avez d'autres articles de blog et vous avez surtout les émissions en live qui se passent 2 fois par mois le jeudi soir. Vous pouvez aussi télécharger aussi ici les guides gratuits, donc c'est des guides de PDF, très imagés, très simples à comprendre pour vous permettre de commencer à révéler votre œil de photographe. Allez, moi je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao, merci.